La Torah, les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Merav et Rabotai. On va essayer d'expliquer pourquoi les Juifs ils s'appellent les Juifs. Pourquoi on nous appelle Yehudim. Alors il y a une belle histoire que la Torah nous raconte. Que lorsque Yehuda il a été avec sa belle-fille, il faut savoir que Tamar, il n'a pas eu vraiment l'idée d'aller avec sa belle-fille. Nos sages disent que sa belle-fille Tamar était tellement une tzadékette, était tellement tsnoua, et vivait dans une pudeur extraordinaire, que même son beau-père ne la connaissait pas. Vous imaginez ça? Imaginez-vous un beau-père qui ne connaît pas sa belle-fille, qu'il n'a jamais vu sa belle-fille. Pourquoi? Parce que sa belle-fille toujours elle se couvrait la tête, elle se couvrait le visage. Jamais, moi personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment un homme ne connaît pas sa belle-fille. Mais nos sages, ils disent qu'elle était tsnoua, était très, et vivait dans une pudeur extraordinaire que jamais son beau-père, il l'a vu. Donc, un jour, Yehuda, vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui veulent se marier, ça prend du temps. Un mariage aujourd'hui, le consistoire, il va vous demander beaucoup de papiers, certificats de célibat, certificats de judaïté, que tu bats ton père, de ta mère, etc. C'est pas facile. Et les mariages, ça se prépare. À l'époque, c'était facile. À l'époque, celui qui voit une fille et qu'elle lui plaît, il la demande au mariage. Il se marie avec elle tout de suite, dans l'heure à venir. C'est tchic-tchac. Tout de suite, il se marie avec elle. Bien sûr, peut-être ça prenait, je ne sais pas combien de temps ça prenait, et il se mariait. J'ai beaucoup de questions sur ce qui s'est passé entre Yehuda et Tamar. Mais si je vous pose toutes ces questions, on ne va jamais en finir. On va se poser des questions. Mais il y a nos sages qui disent, déjà on peut se poser la question, est-ce qu'elle a été au mikvé? Parce qu'il l'a vue, il a eu envie d'elle, et il s'est marié avec elle, il lui a donné une ketouba, et après elle est tombée enceinte. Et attends, il y a ce qu'on appelle des préparations. Un homme qui veut se marier avec une fille, la fille, elle se prépare un laps de temps jusqu'à qu'elle est propre, après elle va au mikvé, et après elle se marie. Mais là, on ne sait pas. Mais nos sages ils disent que ce qui s'est passé est que il y a un malach qui est passé et qui a donné des envies fortes à Yehuda, pour que Yehuda, il était comme un fou, il avait envie d'elle, et ils sont partis ensemble, et il s'est marié avec elle avec témoin, il lui a donné une bague et le bâton, et il lui a donné des garanties le temps que, c'est comme, vous savez que lorsqu'un homme se marie avec une femme, il faut qu'il achète. Donc il a acheté avec, comme là, aujourd'hui l'homme il dit à sa femme, avec il lui donne une bague, et il faut que cette bague-là il faut qu'elle ait un prix. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils se sont mariés, et après Tamar, c'était sa belle-fille,
C'était sa belle-fille qui était mariée déjà avec ses 2 enfants, ils sont morts, Onan Ve'er, ils sont morts, et puis elle devait se remarier parce qu'il y a une halakha qui dit que un homme qui meurt et qui laisse pas d'enfants, alors il faut que son frère il lui fait le hiboum. Il faut que le frère il se marie avec la veuve pour avoir les enfants pour son frère. Aujourd'hui, presque ça n'existe pas ça aujourd'hui. Depuis que le Beit HaMikdash il n'y a pas de Beit HaMikdash, on fait pas ce qu'on fait aujourd'hui plutôt c'est le halitza. Halitza ça veut dire que il acquitte. Ça veut dire que le beau-frère, il acquitte sa belle-sœur et il se marie pas avec elle. Sinon, il fait le hiboum. Le hiboum, ça dit, il se marie avec elle pour faire les enfants qui vont porter le nom de son frère. Voilà. Donc, Tamar, il s'est marié avec le premier, il est mort. Il s'est marié avec le deuxième, il est mort. Donc, il reste le troisième, c'est Shilo. Mais Yehuda, il a eu peur de donner Tamar à Shilo. Pourquoi? Parce qu'il dit, puisqu'il a perdu ses 2 frères, j'ai peur que lui aussi il meure. Donc, ça restait en stand-by. Maintenant, il s'est passé que un jour, Yehuda est parti quelque part pour s'occuper un peu de son troupeau, et voilà, Tamar, sa belle-fille, elle s'est mise dans un coin de la rue, et il y a un malach qui passait, il a donné des fortes envies, il partit avec elle, accompagné. Et voilà, on entend qu'elle est devenue enceinte. Mais Yehuda, le beau-père, lorsqu'elle a entendu que sa belle-fille était enceinte, donc elle a dit, oh, elle est partie avec des gens. Donc c'est une prostituée. Donc, elle a dit, donc il l'a condamnée à mort, l'a brûlée. Maintenant, il s'est passé que Tamar, elle n'a pas voulu le faire honte. Elle n'a pas voulu dire, de toi je suis enceinte. Elle n'a pas voulu lui faire honte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Au départ, elle lui a dit, elle a envoyé des gens chez Yehuda, fais bien ton jugement. Ne me condamne pas tout de suite parce que tu sais que je suis enceinte de quelqu'un qui m'a donné ceci et cela. Yehuda, il se rappelle, waouh, c'est de moi. Mais qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Yehuda, il renie. Il dit, allez, la brûler. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait encore Tamar? Elle dit à Yehuda, hakerma, s'il te plaît, reconnais de qui je suis enceinte. Reconnais qui m'a donné ces bijoux. Qui m'a donné cette bague? Qui m'a donné cette pièce? Reconnais. Reconnais de qui je suis enceinte. Lorsque Yehuda a entendu que Tamar, c'est de lui qu'elle est enceinte, tout de suite il a dit, Tzadka mimeni. Cette fille-là, c'est une tzadékette. C'est de moi qu'elle est enceinte. Ah, je vous en prie, imaginez-vous. Yehuda, c'est un roi. Yehuda, c'est le grand. Yehuda, c'est un géant de la Torah. Imaginez-vous la honte qu'il a eue de dire devant tout le monde, c'est moi qui ai été avec elle. C'est de moi, ma belle-fille, elle est enceinte. Imaginez-vous ça. La honte qu'il a eue devant Yitzhak Avinu, la honte qu'il a eue devant Yaakov Avinu, la honte qu'il a eue devant tout le monde. Mais quelle honte, quelle honte, quelle honte. Il faut savoir une chose. Il n'y a pas pire que la honte. Vous savez c'est quoi la honte? Il n'y a pas pire que la honte. Avoir honte, il n'y a pas pire. Vous savez ce qu'il dit le grand de Vilna? Il dit que dans l'autre monde, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de Gehinam, il n'y a pas de feu, on brûle quelqu'un avec le feu. Il dit le Gaon, là-haut,
c'est la honte. Lorsque l'homme, on va lui montrer tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie, devant tout le monde. Alors imaginez-vous qu'on vous attrape en train de voler de la poche de votre papa, de l'argent. Et imaginez-vous la honte, ou bien vous êtes en train de voler de la veste d'un ami, la honte que vous allez avoir. Vous imaginez devant Akadosh Baruch Hu, la honte, il n'y a pas pire. Imaginez-vous Yehuda, la honte qu'il a eue. Il savait qu'il allait subir cette honte. Il savait que c'est la fin. Il savait qu'à partir de maintenant, personne ne va lui faire confiance. Comment? Il a été avec sa belle-fille. À partir de maintenant, tout le monde, il va lui faire la tête. Personne ne va lui parler. Peut-être ils vont même le mettre en quarantaine. Ils vont le mettre en quarantaine. C'est fini. C'est fini. Tu es un rachat. C'est fini. Il a pris en considération ce qui allait se passer. Mais Yehuda, il s'est dit, c'est mieux que j'ai honte dans ce monde que j'ai honte dans l'autre monde. Il y a une histoire qu'on raconte souvent. Il y avait un tzaddik qui s'appelle Rabbi Amram Hassida. Il s'appelle Rabbi Amram Hassida. Et la Gemara dit pourquoi il s'appelle Rabbi Amram Hassida. La Gemara répond parce que ce Rabbi Amram, une fois il a libéré des filles juives qui ont été capturées par des Romains. Et lui, il est parti, il a payé une grosse somme d'argent pour les libérer. Des filles juives. Parce que ces Romains-là, ils ont voulu les vendre aux enchères. Et Rabbi Amram Hassida est parti, il les a libérés. Et il les a amenés chez lui à la maison. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des escaliers, etc. À l'époque, pour monter d'un étage à l'autre, il y avait des comment ça s'appelle, des échelles. Donc, Rabbi Amram Hassida, il leur a dit, il était avec ses élèves, il leur a dit, écoutez, on va passer la nuit ici, et eux, ils vont dormir en haut, et nous, on dort en bas. Même pas en bas, mais dehors. Pas avec eux dans la maison. C'est des femmes. C'est les Sahara. Et au milieu de la nuit, Rabbi Amram Hassida, chaque fois, il ouvre ses yeux pour voir que ses élèves, ils sont tous là, et que tout est tranquille là-haut. Et c'était pleine lune. Il y avait beaucoup, le ciel, il était éclairé par la lune. Ouais, la lune est traversée le premier étage, et du premier étage, il voyait les filles qui étaient allongées. Il faisait chaud, donc peut-être il y a une fille qui était mal habillée, parce qu'il faisait chaud. Rabbi Amram Hassida, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à crier, au feu, au feu, au feu, au secours. Il a commencé à crier. Alors ses élèves, ils se sont levés. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Qu'est-ce qu'il y a? Il leur a dit, le feu. Quel feu? Il n'y a pas de feu. L'envie. Quelle envie? Les femmes. Ils ont dit, Rabbi, tu nous fais honte. Toi, Rabbi Amram, tu parles comme ça. Il leur a dit, je préfère que j'ai honte dans ce monde-là et que j'ai pas honte dans l'autre monde. Je préfère que je vous réveille et que j'ai honte que de rester avec l'idée et à penser à ces filles-là et peut-être qui sait ce que je vais faire plus tard. Je préfère que je vous ai réveillé pour et admettre ce que j'allais faire. Et c'est la raison pourquoi on l'appelle Hassid, Rabbi Amram le Hassid. C'est de la folie, ça. De là, vous voyez que les vrais tzadikim, ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte d'admettre leur erreur. Ils n'avaient pas honte de... Vous imaginez, Yehuda, il voit que cette femme, qu'elle est enceinte de 2 enfants de lui, s'il se tait, elle va mourir. 3 personnes vont mourir, elles vont périr. Yehuda, il s'est dit, et qu'est-ce que je vais répondre au bon Dieu? Qu'est-ce que je vais dire au bon Dieu? Lorsque Tamar, elle lui dit, Yehuda, hakerna, à vous, dis la vérité, reconnais, regarde ces bijoux, regarde cette bague, regarde ce bâton. Celui qui me les a donnés, c'est de lui que je suis enceinte. Donc Yehuda, il aurait pu lui dire, c'est ta faute.
Pourquoi tu m'as pas dit que tu es Tamar? D'où je savais que tu étais ma belle-fille? C'est ta faute, alors tu paies les conséquences. C'est ta faute à toi. Il aurait pu, oui ou pas, il aurait pu trouver cette excuse. Eh bien, mais c'est pas de sa faute à lui. Il a pas, s'il savait que c'était sa belle-fille, vous croyez qu'elle allait partir avec elle? Non. Il savait pas. C'est elle qui a été dans la pudeur à la maison. Jamais elle a montré son visage à son beau-père. Et là, le beau-père ne la connaît pas. Il a cru que c'est une femme. Il s'est marié avec elle. Voilà, point final. Donc c'est de sa faute. Pourquoi je vais me faire honte à cause de toi? Mais elle, Tamar, elle connaît cet argument de Yehuda. Et a priori, Tamar, elle a perdu dans l'affaire parce que c'est de sa faute à elle. Elle aurait pu dire, pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait? C'est de sa faute à elle. Mais, mes amis, il y a une phrase qu'il lui a dit. Hakerana, avoue, c'est vrai, c'est de ma faute. Mais au moins sache, je suis enceinte de toi. C'est vrai, c'est de ma faute. J'aurais pu te dire, c'est moi Tamar. Mais c'est bon, d'accord, tu as raison. Mais maintenant, avoue que c'est de toi. Parce que si tu avoues pas, tu vas mourir avec cette idée des remords que tu as tué 3 personnes. 3 personnes, ils sont sur ta conscience. Vous savez, il n'y a pas pire que les remords. Vous savez, je vous donne la parole d'honneur. Il y a beaucoup de femmes qui avortent. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, grâce à Dieu, la plupart des femmes qui viennent chez moi, qui sont enceintes, et qu'ils ont des problèmes d'avortement, grâce à Dieu, toujours, j'essaie toujours de leur parler, de ne pas arriver à cet acte d'avortement. Parce que c'est un crime. Avorter, c'est un crime. C'est un crime. Avorter, c'est un crime. Tuer, c'est vrai. Bon, il y a eu une bêtise. Bon, il y a eu un accident. Bon, il y a eu un accident. Mais quand même. Alors, déjà, il y a un accident. Alors, tu ajoutes encore un autre accident. Tuer quelqu'un d'autre. Déjà, il y a un accident. Pas la peine d'ajouter. Vous savez, il faut toujours ce qu'on appelle minimiser la faute. C'est pas parce qu'on a fait une faute, alors on peut dire, puisque j'ai fait la faute, alors je fais ce que je veux. Ça y est. Il y a beaucoup de gens qui font des graves erreurs et qui disent, bon, mettons que j'ai fait ça, alors je peux faire n'importe quoi. Non. Non. C'est vrai, tu as fait une grave erreur, des graves fautes. Ça ne veut pas dire parce que tu as fait plein de fautes, c'est la fin du monde. Ça y est. Ça veut pas, ça y est, il faut pas faire, il faut arrêter. Il faut pas tomber dans, le Satan, le Tzara est très fort, hein. Le Tzara est très très fort. Le Tzara, il pousse la personne. Le Tzara, il pousse la personne. Il dit, mais tu te rends compte, tu as fait déjà, tu cuis, c'est fini pour toi. Le bon Dieu ne peut pas te regarder, il ne peut pas te voir en face. Ta prière, il ne peut même pas te monter chez Akadosh Baruch Hu, c'est fini pour toi. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Même qu'on fait la plus grosse faute du monde, il y a toujours une réparation. Il y a toujours une réparation. C'est pas parce qu'on a fait la plus grave faute du monde, on ne peut pas réparer. C'est ce que le Satan, il veut. Le Satan, il veut justement faire introduire une idée dans la tête de la personne, parce que tu as fait une grave faute, c'est fini pour toi. C'est pas vrai, c'est pas fini. On peut faire des graves erreurs, on peut faire teshuva. Il y a la teshuva. Est-ce que plus que Am Israël, qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont fait teshuva. Et la teshuva a été acceptée. Il y a la teshuva, il y a reconnaître. La teshuva, c'est reconnaître l'erreur. C'est tout. Reconnaître. Mes amis, maintenant vous comprenez Yehuda. Alors maintenant dans la paracha de la semaine dernière, de la paracha de Vaïgash, écoutez bien. Yaakov Avinu alav shalom, il descend en Égypte. Il va en Égypte. Donc, j'ai oublié de vous dire. Donc finalement l'histoire s'est bien passée. Yehuda, il a reconnu sa faute. Et Yehuda, il est resté avec sa femme. Il s'est marié avec Tamar. Il a eu 2 beaux enfants. 2 grands tzadikim. Et de ces tzadikim-là, de Peretz, Zerah et Peretz, et de Peretz, il est sorti Mashiach. Mashiach est sorti de cette relation qu'il a eu Yehuda avec Tamar. Alors imaginez-vous que Yehuda, il n'aurait pas admis la bêtise qu'il a fait avec Tamar. Alors, elle aurait été tuée, Peretz aurait été tué, et Mashiach de qui va sortir? Mes amis, Yehuda, il a admis, et lorsqu'il a admis, il s'est passé quelque chose. Une voix du ciel, elle est sortie, elle a dit, mais Méni, de moi.
C'est Hachem. Hachem lui-même, il dit, c'est moi qui ai voulu qu'il y ait cette relation. Hachem, il y a une voix du ciel qui est sortie. Elle a dit, c'est de moi. C'est moi qui ai voulu qu'il y ait cette relation. Donc, tout le monde, donc, Yehuda, et la honte qu'il a subie en quelques secondes, maintenant il est heureux, tout content, parce qu'Hachem, il voit que ce qui s'est passé, c'est pas de lui, c'est pas ses envies, c'est pas de lui que ça est venu, c'est Hachem qui a voulu que ça soit comme ça. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, pourquoi. Alors maintenant, on a posé tout à l'heure une question. Pourquoi on s'appelle les Juifs? Oui ou pas? Pourquoi on s'appelle Yehudim? Yehudim chez les Juifs. On est Ashkenaz, c'est Yehudim. On est Sfarad, Yehudim. On est Éthiopien, Yehudim. Tous les Juifs s'appellent Yehudim, des Yehudim. Yehudim pourquoi? Ish Yehudi Haya Beshoshan Abira. Le premier Juif qu'on appelle Yehudi, c'est qui? C'est Mordechai. Bon, à Kolpani, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, on attaque la paracha de la semaine dernière. Lorsque Yaakov il descend en Égypte, la première chose qu'il dit à Yehuda, Ve'et Yehuda shalach lefanav lehorot. C'est la paracha qu'on va lire. Yehuda, Yaakov Abinu dit à Yehuda, toi tu vas nous devancer, tu vas être en premier en Égypte, prépare-nous une yeshiva à l'heure du plateau. Vous connaissez l'heure du plateau? Va ouvre-nous une yeshiva aux 32 euros du plateau, 11 euros du plateau, et va ouvre-nous là-bas une yeshiva. Et Yehuda shalach lefanav lehorot. Maintenant, tout le monde pose la question. Pourquoi Yehuda? Pourquoi pas Issachar? Vous savez que Issachar, vous savez que Yaakov Avinu avait 12 enfants. Celui qui était le symbole de la Torah, celui que de lui sont sortis des grands tzadikim, celui que de lui sont sortis des chefs, des dayanim et des grands rabbanim, c'est de la tribu de Issachar. C'est de Issachar. Alors Issachar, vous savez comment Yaakov Avinu il compare Issachar? Hamor Gorem. Shoreh ben Asfataim. Yaakov Abinu, il le traite de Hamor, l'âne. Pourquoi l'âne? Parce que l'âne, de plus qu'on met sur elle, jamais l'âne, elle dit, je suis fatigué. Et jamais l'âne, elle dort. Elle dort lorsqu'elle est crevée, elle s'arrête quelques secondes, elle dort. Et l'âne, on met sur elle, on met sur l'âne n'importe quelle charge, et n'importe quel poids, et l'âne, elle accepte jusqu'à qu'elle craque. Alors que le cheval, non. Le cheval, il y a une limite que tu peux mettre sur lui. À un moment donné, il commence à galoper, il commence à crier, il commence à danser tout seul. Il jette tout ce qu'il a sur lui. Parce qu'il n'accepte pas. Alors que l'âne, non. L'âne, il accepte tout. Alors, pourquoi Yaakov Abinu compare Issachar à l'âne? Parce qu'Issachar, Yaakov dit à Issachar, je te compare à l'âne, comme que l'âne, il ne sent pas la charge qu'on met sur lui, comme ça, toi, Issachar. L'étude de la Torah, tu dois étudier la Torah du matin au soir, jusqu'à que tu crèves, jusqu'à que tu tombes, jusqu'à que Yom HaValayla. Ah ben, alors d'après ce que je suis en train de vous dire, et qui a béni cette bénédiction à Issachar? C'est Yaakov Abinu. Ah, pourquoi Yaakov il n'a pas envoyé Issachar? Qui peut me répondre? Pourquoi Yaakov Abinu il n'a pas envoyé Issachar, qui est le symbole de la Torah, en Égypte pour préparer les yeshivot? Pourquoi il a envoyé Yehuda? Yehuda, c'est le roi. Très bien. Mais quand même, celui qui connaît la valeur de la Torah, c'est Issachar. Donc il n'y a que Issachar seul qui peut aller et convaincre Yosef, ouvre là. Pourquoi il a envoyé Yehuda? Pardon? Yehuda, il n'a pas de limite. Je pouvais vous expliquer un peu. Je vous dis, Yehuda, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Mais est-ce que vous ne pensez pas que chacun, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, chacun il a
il a une formation, disons la formation d'Issachar, c'est la Torah, alors on envoie Issachar au Yeshivot. Yehuda, c'est le roi, si vous avez raison, il n'a pas de limite, très bien, mais il ne sera pas, c'est pas comme Issachar. Je vous ai compris, j'écoute, hein. Ouais, j'écoute. Parce que peut-être il a besoin de quelqu'un qui est comme un roi, qui sait traiter, qui sait dire que toi tu fais ça, tout ça, enfin, une certaine âme de dirigeant pour pouvoir faire. Vous croyez qu'un roi, il sait tout? Un roi, vous savez que le roi, il est entouré des ministres. Ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que chacun a sa spécialité. Donc, voilà, très bien. Alors, Ça c'était le domaine de Yehuda peut-être. le domaine des Yehuda, c'est de commander. Voilà, de commander, donc d'ouvrir ça. Voilà, Mais sa formation, c'est pas la Torah. La Torah, c'est la formation de... Je vous ai compris. Moi, j'ai me taquiner, mais ça va. avec plaisir. D'accord. Alors, et toi? Alors, les 12, je pense que les 12, ils connaissaient aussi bien la Torah les uns que les autres. Qui est-ce? Les 12, ils connaissaient les 12 enfants de Jacob. Très bien. La Torah les uns que les autres. Mais connaître la Torah, c'est bien, mais si on n'est pas prêt à reconnaître ses erreurs, alors on n'aboutira à rien, on restera entêté sur notre pensée et ça aboutira. Je pense que c'est pour ça qu'il a envoyé Yehuda, parce que Yehuda, il était lui aussi fort en Torah, mais le fait qu'il reconnaisse son erreur. Je t'écoute. Et alors, vous? Comment tu t'appelles? Eliaou comment? Chikli. Ouais. En fait, Quel âge tu as? 17 ans. Très bien. Alors. Parce qu'en fait, vous dites qu'en fait, ça aurait été le mieux le plus qualifié pour arriver à choisir une yeshiva. Mais en fait, je pense que Yaakov, il voulait montrer que par une bracha, avec la volonté, il peut envoyer que n'importe qui, et on n'a pas besoin d'être un grand pour. Mais Yehuda était grand, hein. Oui, mais c'est-à-dire que c'est au niveau de tout le monde d'avoir une force. D'accord, je voulais dire que Yaakov Abino, il voulait montrer à tout le monde que c'est pas quelqu'un qui a une formation de Torah qui pouvait, même Yehuda, quand même. Je vous ai écouté, Chikli. Comment tu t'appelles? Je te montre comment? Cohen. On a un Chikli, on a un Cohen, et on a Ayel là. D'accord, très bien. Il n'y a pas une autre réponse? Je pense à autre chose. Alors, Cohen? On est d'accord que quand il y a eu l'histoire avec Yosef et tout ça, c'était Yehuda qui s'est porté garant Pour Benjamin. tout ça. Donc à mon avis, c'est une forme de entre guillemets remerciement. Ça veut dire voilà, je te fais confiance, je peux t'envoyer là-bas en tant que mon envoyé, mon émissaire. Ça veut dire que tu veux dire par là que, étant donné que tu étais un bon garant et quand même on peut compter sur toi, donc pour aider les Yeshivot aussi je peux compter sur toi. Quelque chose comme ça. Alors, je vous ai... Et Baloul! Alors, vous avez une réponse à ma question, M. Baloul? Alors, vous savez très bien que on va essayer de mettre tout ce que vous avez dit en un seul mot. Vous êtes super tous. Chacun, il essaie par ses propres moyens de donner une réponse. Très bien. Je voudrais simplement vous dire que je voudrais pas d'honneur, que si j'étais moi Yaakov Abino, j'aurais envoyé Issachar. J'aurais pas, parce que Issachar, c'est la formation de la Torah. Moi, j'aurais envoyé Issachar. Pas Yehuda, personne. Même que Yehuda, il est roi, et qu'il est capable, mais quand même, la Torah, il faut quelqu'un qui est dans la Torah nuit et jour. Comme l'âne, l'ahmar. L'ahmar, vous savez, l'âne. L'âne, vous savez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que l'âne, elle ne se pose pas des questions. Tout ce qu'on peut mettre sur elle, elle se pose pas. Elle aurait pu dire, mais pourquoi on met sur moi tout ça? Mais c'est trop lourd tout ça. Mais elle ne se pose pas de questions. Elle accepte. Mais écoutez bien. Elle accepte. Alors, est-ce que l'âme, elle est hamar ou pas? Est-ce qu'il est mahboul ou quoi? Est-ce qu'il est fou? Eh bien, écoutez très bien. L'âne, elle accepte. Mais elle aurait pu se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de moi? Je vais crever, je vais craquer, je vais tomber. Mais elle accepte.
Donc ça veut dire, on aurait pu envoyer, c'est mieux, quelqu'un, et la Torah, dans la Torah c'est pareil. Vous savez que les tzadikim, ils aiment tellement la Torah, ils étudient tellement. Je vais raconter une petite histoire. Il y avait une fois le Rabbi Haim Brisk, Alav Shalom, il avait, je sais pas, 13 ans, 14 ans. Il était à la yeshiva. Et la yeshiva, à l'époque, les yeshivot, c'était pas interne comme aujourd'hui. Il allait à la yeshiva toute la journée, et le soir, il rentre chez lui à la maison. Mais de chez lui, il est parti au Beth Midrash pour la prière. Et dans le Beth Midrash, il y a une bibliothèque comme celle-là, ou peut-être plus grande que celle-là, une grande bibliothèque. Et voilà, dans la bibliothèque, il a pris l'échelle pour prendre un livre, il a ouvert le livre, il était debout sur l'échelle, en train de lire. Et voilà, le shamash de la synagogue, il dit, Haïm, tu sais que ça fait tard, hein, je vais sortir et tu claques la porte de la synagogue lorsque tu finis. L'histoire, elle se termine. Le matin, le shamash, il vient, et il trouve Rabbi Haim Brisk encore debout, sur l'échelle, avec un livre ouvert. Il lui dit, mais qui t'a ouvert ce matin? Il lui dit, personne. Comment personne? Non, ça y est, j'ai fini, je vais partir. Qu'est-ce que tu fais partir? C'est le matin déjà. Il lui dit, quoi, tu restais là debout toute la nuit? Toute la nuit, il est resté debout. Rabbi Haim Brisk. Vous savez, l'ami de mon grand-père, Rabbi David Ben Hazan, Alav Shalom, à Essaouira, il accrochait, on a, jusqu'à maintenant, à sa synagogue à Essaouira, il y a un coin où il y a là-bas 2 anneaux, où il attachait ses péotes pour ne pas qu'il s'endort. Et lorsqu'il allait s'endormir, ça tirait. Vous ne pouvez pas imaginer cette tzadikim-là, l'amour de la Torah. Et c'est pas la peine que je vous dis. Vous savez, une fois en Amérique, lorsqu'il y a une 20aine d'années, il y avait un tremblement de terre, et je suis parti, j'étais là-bas, et je suis arrivé un jour après, le tremblement de terre, à Los Angeles. Et mon frère, Biakom, me dit, Rabbi David, viens, on va aller voir une femme qui nous aide beaucoup, et qui était dans le coma, parce qu'il y a une photo qui est tombée sur elle, et bon, grâce à Dieu, elle a repris connaissance, mais viens, on va lui rendre visite. Je suis parti avec lui, et dès que je l'ai vu, il était content de me voir. Je dis, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, où vous étiez? Il me dit, alors, j'étais en train de compter les diamants, parce que c'était une diamantaire, et elle faisait le tri des diamants. Elle a lâché une grosse bourse de diamants. Je lui dis, mais lorsque ça a commencé à trembler, il dit, j'ai pas senti. Et je lui dis, comment tu n'as pas senti? Il dit, parce que j'étais concentré dans les diamants. Vous voyez que, de la même façon qu'on peut être concentré dans les diamants, comme c'est tzadikim, lorsqu'ils sont concentrés dans la Torah, ils trouvent dans chaque lettre de la Torah des diamants. Eh oui. Il dit David Ameler. Chaque lettre de la Torah, elle est plus douce que le miel, plus importante que les plus grands diamants, les pierres précieuses. Bémet, entre vous et nous, entre vous et moi. Un homme, après 120 ans, il prend quoi avec lui? Rien du tout. Ses diamants restent là, ses maisons restent là, son business il reste là, tout reste là. Qu'est-ce qui va avec lui? Rien du tout. Sa femme elle reste là, ses enfants ils restent là, tout reste là. Qu'est-ce qu'il prend avec lui? Rien du tout. Sauf s'il a avec lui un peu de Torah. C'est tout. Je vous pose une question. Je vous souhaite à vous tous une longue vie si Dieu veut. Mais je vous pose une question. Moi, je vous souhaite une bonne panassa, un bon mazal, tout ce que vous voulez. Mais je vous pose une question. Après 120 ans dans l'autre monde, il y a ni pompe à chaleur, il n'y a rien du tout là-bas. Là-bas, il y a rien du tout. Il y a rien. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas d'iPod, il n'y a rien de wallo. Il n'y a ni Internet, rien du tout. Il n'y a rien. Dans l'autre monde, il n'y a rien. Écoutez bien, il n'y a rien. Que je vous en prie, mais écoutez ce que je vais vous dire. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans l'autre monde? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il n'y a que la Torah. C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de manger.
il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. Alors quoi? Et en plus là-bas, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle. Vous imaginez, beaucoup de fois ici, on voit des gens, ils sont assis comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah, rien. Qu'est-ce que tu as? Ouf. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Mais, je sais pas. Qu'est-ce que je vais dire? Mais sors dehors. J'ai pas envie. Je vais même lui dire, alors, va au cinéma. J'ai pas envie. Je peux même pas lui dire, va étudier. Si je lui dis, va étudier, il va dire, étudier. Alors là, étudier, je vais m'embêter. Qu'est-ce que je vais faire? Étudier, mais je vais devenir fou. Ah, maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'autre monde? Parce que dans l'autre monde, on va donner à étudier la Torah avec ceux qui aiment la Torah. Mais ceux qui n'aiment pas étudier, de la même façon qu'il s'ennuie ici, il va s'ennuyer là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pire que la mort. Hein. Tu sais ce qu'il va dire au bon Dieu? Il va dire, bon Dieu, je préfère mourir. Mais il va dire, bon Dieu, tu es déjà mort. Il va dire, tu es déjà mort. Il va dire, tu es déjà mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et pourtant, vous savez qu'ils sont dit, qu'est-ce qu'il dit David Améler? Ta'amo o qui te va Hashem. Goûte la Torah, vous allez voir le bonheur de la Torah. Tout à l'heure, j'étais en train de raconter à mes enfants, à mes petits-enfants, une petite histoire de la Torah. Une petite histoire de l'amour des tzadikim. Comment Rabbi Akiva a découvert la Torah. Comment Rabbi Elazar ben Hoken aussi a découvert la Torah. Comment tous ces tzadikim, ils ont découvert. Et de tout ce que je vous raconte, la plus belle histoire des histoires, c'est ce que j'ai vu la semaine dernière au Brésil. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, quelqu'un que je connaissais avant, quelqu'un qui était multimilliardaire, très très riche, très très riche. Mais malheureusement, avec la crise qu'il y a aujourd'hui, il a fait des mauvaises affaires, il a fait, le pauvre, il est tombé, il a tout perdu, il me dit, bon, vous savez, Rabbi David, que depuis quelque temps, je commence à étudier. Je lui dis, mais je sais, mais avant tu étudies. Il m'a dit, mais avant, j'étudiais 1 heure par jour, un jour oui, un jour non. Là, j'étudie 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois même 5 heures, 6 heures. Je dis, ah bon? Et tu aimes? Il m'a dit, c'est super. Il dit, heureusement qu'il y a la Torah. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, parce que il y a 2 choses qui te donnent le plaisir. L'argent, lorsque tu gagnes l'argent, c'est un plaisir de gagner l'argent, mais c'est un plaisir non-stop. Parce que de plus que tu gagnes, tu veux encore plus. Et dès que tu as plus, tu veux encore plus. Mettons que j'ai plus rien, ah ben mettons j'ai découvert l'amour de l'étude de la Torah. Alors je suis heureux. J'ai pas d'argent, mais heureusement, maintenant j'ai la Torah. De ma tête, je me suis dit, bon, ouais, il a goûté les 2 mondes. Et le monde de l'argent, et le monde de la Torah. Maintenant, il dit, il aime. Mes amis, comment on peut admettre la vérité? Regardez là-bas. C'est écrit Shiviti Hashem dans le Echad. Shiviti Hashem, il est négdi tamid. Voir Hashem en face, toujours. Ça, c'est ça l'explication. Shiviti Hashem, que tout mon espoir, mon plaisir, ma voyance, mon tout, c'est d'être devant Hashem. Ça ce qu'on lit. Mais est-ce que c'est vrai? On est devant Hashem. On est dans la synagogue, on rigole. On est dans la synagogue, peut-être, ça nous fait même rire cette phrase que je viens de vous expliquer. En face Hashem, je vois un bois, un rond, Hashem il est là-bas. Oui Hashem. Ben il faut savoir une chose. Jamais on pourra avoir Hashem. Celui qui a faim, il sent l'odeur d'un bon repas. À quoi ça lui sert s'il n'y a pas le manger? Est-ce qu'il va manger ce qu'il sent? Il a faim. C'est beau ce qu'on est en train de voir. Mais pour sentir
pour sentir dans le cœur la présence d'Hachem, il faut la Torah. La Torah, c'est quelque chose de concret. Lorsqu'on étudie la Torah, on mange la Torah. Il y a deux sortes de manger. Il y a le manger matériel, on a faim, on mange une baguette, ou bien ce qu'on appelle le manger spirituel, c'est la Torah. Manger, ça rassasie, ça donne le plaisir, ça te donne, ça te remet en question tout le temps, tu t'accroches à Dieu tout le temps, c'est ça la Torah. On ne peut jamais sentir le bon Dieu sans la Torah. La Torah, elle change la personne, de l'extrême à l'extrême. Peut-être, il faut passer à la deuxième phase. Vous écoutez des cours de Torah, super. Déjà, c'est beau ce que vous faites. Et bien sûr, de temps en temps, il faut passer à l'acte. L'acte, ça veut dire étudier. Pas se contenter non seulement que d'écouter, mais à passer à la phase d'étudier. Shiviti Hashem, sentir Hashem, c'est mensonge. Comment je peux sentir Hashem? La Torah elle va te donner la possibilité de sentir Hashem. C'est le secret de la Torah. Regardez-moi tous. Vous savez, je suis comme vous. Hein. Ne croyez pas que je suis un super. Je suis comme vous. J'ai ma vie comme vous. J'ai la même tête que vous. J'ai une barbe. Vous avez aussi la barbe, mais vous la rasez. Mais on est pareil. On s'habille, on mange, on dort, on marche, on voyage. Le cerveau, le même cerveau. Il n'y a rien qui fait de moi que je suis mieux que vous. Il n'y a rien qui peut faire que vous êtes mieux que moi. Chacun de nous, il a sa façon à comment voir les choses. Et chacun, il voit la chose à sa façon. La différence entre nous, est-ce qu'on voit la façon réelle, la vérité, ou bien chacun à sa façon, en se trompant lui-même, alors qu'il connaît la vérité. Beaucoup des fois, on sait la vérité, mais on traque la vérité. On détourne la vérité. On va derrière la vérité. Comme s'il n'y a pas, comme Zamak, on fait semblant que je vois que ça. Et c'est pas vrai, parce que nous tous connaissons la vérité. Est-ce qu'on n'est pas des menteurs avec soi-même? Est-ce qu'on n'est pas des lâches, avec tout le bien que le bon Dieu nous fait, et on lui rend par le mal? On fait semblant qu'on ne fait rien du tout. Yehuda, pourquoi les Juifs s'appellent Juifs? Yehudim, Yehuda du verbe admettre. Yehudi, c'est-à-dire j'admets. 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 Admettre. J'admets mon erreur. D'ailleurs, c'est ça à Kippour. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? J'admets mes erreurs. J'ai fait des erreurs. Vidouille. Hachem, pardon, j'ai fait. Hachem de là, il dit, hé, Hakerna, avoue ce que tu as fait. Au départ, on essaye d'échapper. Au départ, on essaie par tous les moyens de faire des petites grimaces. Et Hachem, il dit, attends, ne jouez pas avec moi parce que je vous connais. Haker, ouvrez les yeux. Il faut admettre. Yehuda, la grandeur qu'il avait, Yehuda, qu'il avait cette mida, une catégorie d'admettre. Il admet ses erreurs. Issachar, c'est l'homme de Torah, c'est vrai.
On ne peut pas contester Issachar. Issachar, c'est l'homme de Torah. Mais Issachar est limité. Parce qu'on peut même jouer avec lui. On peut lui dire, Issachar, allez, ici c'est pas pour toi, ici c'est pas pour toi, ici c'est pas pour toi, cherche ailleurs. Issachar va chercher partout. Et d'un endroit à l'autre, on va le jeter. Et Issachar va aller chercher. Et parce qu'il n'a pas de pouvoir, Issachar. C'est vrai. Pour lui seul, il est super. Mais pas pour les autres. C'est la raison pourquoi Yaakov Avinu il a choisi Issachar et il a choisi Yehuda. D'ailleurs, Yaakov Avinu il dit à Yehuda, Ata yuducha hicha. Toi tu t'appelles Yehuda, tout le monde va admettre ta grandeur. Et parce que tu as admis tes erreurs. Et la Torah c'est du Emet. La Torah on l'appelle Emet, vérité. Il n'y a pas mieux que la vérité. J'admets. Yehuda, il avait le symbole de admettre. Et qu'est-ce qu'on dit nous? Hachem chaque matin, Vata tzadik al kol haba aleinu. Même avec la Shoah. On aurait pu dire, mais pourquoi Dieu nous a fait ça? On dit, Ata tzadik, tu es tzadik à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que tu as fait, on l'accepte. Parce qu'on est petit de dire, qui sommes-nous pour dire, pourquoi tu as fait ça? J'accepte. Parce que Bémet Yehuda, il aurait pu dire au bon Dieu, mais moi je suis tzaddik. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi tu as mis cette femme devant moi? Mais pourquoi tu m'as fait des envies? Pourquoi tu m'as donné des envies pour aller avec elle? Pourquoi je sais que tu m'as fait ça? Pourquoi? Tu aurais pu poser des questions, 1000 questions. Mais Yehuda, il a dit, bon, si tu as fait ça, et en plus le pauvre Yehuda, il était dans un problème énorme, trois personnes qui vont mourir à cause de lui. Il aurait pu dire, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Et Yehuda, non seulement il a subi la honte, il a dit, c'est de moi qu'elle est enceinte. Il a admis son erreur. Il aurait pu dire, c'est pas mon erreur, c'est pas de ma faute, je te connais pas, je savais pas que c'était ma belle-fille. Il aurait pu se justifier. Il s'est même pas justifié. Il a dit, mais Meni, elle est de moi et toi. Bono Sho'olam. La grandeur de quelqu'un qui ne se justifie pas, c'est lui que Hachem il aime. Quand je vois qu'il adore quelqu'un, qu'il accepte tout ce qui lui arrive, sans essayer de faire des bêtises, et on va lui dire, pourquoi tu as fait des bêtises? Il va commencer à se justifier, je savais pas, il va commencer à trouver des réponses. Mais à quoi c'est les réponses? Admets que tu as fait une erreur. C'est tout. Celui qui admet qu'il a fait une erreur, il est gagnant dans tout, il est gagnant. Il est gagnant. Et lorsqu'on vient à un cours de Torah, on vient écouter pour sortir avec quelque chose dans les mains. On sort avec des bagages. On sort avec quelque chose. La Torah, c'est une bénédiction, la Torah. Admettre. Savoir admettre. Je vous pose une question à vous tous et j'arrête. Ça vous arrive d'admettre vos erreurs? C'est dur parfois. Ou pas? On est d'accord? Je donne la parole d'honneur. C'est pas facile. Peut-être on est bien à admettre de bon. Hachem, j'ai fait. Et je vais admettre si j'ai volé à quelqu'un que j'ai volé. Quelle différence? Pourquoi Hachem? J'admets tout devant Hachem. Hachem, j'admets, j'ai fait. Waouh. Mais est-ce que je vais dire ça à haute voix? Devant tout le monde. Hachem, j'ai fait. Vous savez qui va faire son patron? Il va lui dire, allez, dégage, je veux pas que tu travailles chez moi, un voleur comme toi. Vous savez, il y a un juif qui cherchait du travail à la banque. Il a trouvé il a trouvé un poste extraordinaire à Genève. C'est une vraie histoire, hein? C'est une histoire véridique. Et puis voilà, il devient le directeur un poste extraordinaire dans une banque, et il devait commencer à travailler le lundi. Et le lundi, le patron, il vient qu'est-ce qu'il voit le patron? Il voit que sur la table du nouveau directeur, il y avait plein de dossiers. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là?
c'est quoi tout ça? Comment tu as commencé à avoir tous ces dossiers? Il lui dit, depuis Shabbat, samedi, je suis venu et je travaille. Il dit, mais vous êtes juif? Je dis, je suis juif, ouais. Quoi, t'es juif et tu es venu travailler le samedi? Mais c'est péché pour vous, les juifs. Non, moi je suis pas croyant, moi je suis pas... Non. Il lui dit, si tu crois pas en Dieu, comment tu veux que je croie en toi? Il a viré. Si toi, tu ne crois pas dans ta religion, comment tu veux que moi je croie en toi? Mais il y a une autre histoire d'un autre tzaddik, Rabbi Yitzhak de Bebitchov. Une fois, on vient lui dire un Shabbat, Rabbi, tu sais ce juif-là qui vient te voir souvent? Oui, c'est là. Il fume la pipe. La pipe? Oui, la pipe. Oh, c'est pas possible. Mais oui. Non, c'est pas possible. Rabbi, il est dehors. Rabbi Yitzhak, il sort dehors, il le voit. Il va vers lui. Le juif, par respect, il jette la pipe. Il lui dit, c'est vrai que tu fumes la pipe? Il dit, ouais, Rabbi, je fume. Ouais, je fume. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yitzhak Halevi? Il lève ses mains vers le ciel et dit, Hachem, est-ce qu'il y a un peuple comme ton peuple? Mika, Micha, Israël, est-ce que tu as un peuple comme ton peuple? Regarde, il aurait pu me dire, je fume pas. Il aurait pu me mentir, il ment pas, c'est pas un menteur. Ton peuple, c'est pas un menteur. Il avoue qu'il fume. C'est la folie. Il y a une fois, Hafetz Haïm, il trouve un juif qui fume le Shabbat. Hafetz Haïm, il n'a pas fait honte. Il va s'asseoir à côté de lui, et l'autre, il avait sa cigarette, en train de lire le journal dans le parc. Et Hafetz Haïm s'assoit à côté de lui, il commence à pleurer. Shabbos, Shabbat. Il pleurait. Et le juif, il regarde, il dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon fils, Shabbos, Shabbat, c'est Shabbat. Et il est devenu un grand tzaddik, ce juif-là. Admettre. C'est la raison pourquoi Yehuda, c'était le seul qui pouvait aller. La force, c'est pas celui qui est roi. La force, c'est pas celui qui est riche. La force, c'est pas celui qui est érudit dans la Torah. La force, c'est celui qui sait admettre ses erreurs. Et celui qui sait admettre ses erreurs. D'ailleurs, même dans le Shlom Bayit, la paix dans un couple. Si la femme, elle n'admet pas ses erreurs, elle n'admet pas que c'est de sa faute, elle finira par divorcer. Si le mari l'a dit, beaucoup des fois, le mari, il veut rester sur sa position. Non, c'est pas de moi, c'est de ta faute. Admettre. C'est pour ça que Yehuda a été choisi. C'est pour ça, Am Israël, on a tous pris le nom de Yehuda. Toi, Am Israël, il porte le nom de Yehuda. Pourquoi toi, Am Israël, porte le nom de Yehuda? Parce que Yehuda, il a le titre et le symbole Yud, modé. J'admets. La première chose qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on dit le matin? Modé. Merci à Hachem. Je reconnais Hachem que j'étais comme un mort et c'est toi qui me redonnes la vie. Celui qui sait reconnaître, celui qui sait admettre, c'est lui que Hachem il préfère de tout le monde. C'est vrai, Issachar, c'est le symbole de la Torah. Mais on peut être symbole de la Torah, ça ne veut pas dire qu'il peut être super. Il est symbole de la Torah, mais il n'a pas les forces. Je peux être un grand tzaddik, je peux être un tzaddik qui étudie la Torah nuit et jour, mais si je n'ai pas la qualité d'admettre, je suis zéro, je suis nul. Voilà mes enfants, je vous admire, je vous aime bien parce que vous êtes tous des jeunes et vous pourrez peut-être ce soir ailleurs, et vous êtes venus écouter un cours de Torah. Bon, je sais que vous êtes tous liés avec mon fils Rabbi Yoel, et que ce soir il n'est pas ici, il est en Israël pour aller pèleriner. Alors il vous souhaite à vous tous, il m'a promis de prier pour vous au Kotel Ma'aravi, si Dieu veut, et s'il va dans le Kivet Tzaddik, il pensera à vous. Je sais que tout à l'heure il va m'appeler pour me dire, papa, combien ils étaient, si tout le monde était là. Donc je vais lui dire que tout le monde était là, et que vous tous, vous le passez le bonjour ou pas? Bistrout Rabbi Him Pido soit avec vous, Amen.